C'est cette réflexion. Ah, on va pas leur faire peur, les pauvres petits, ils veulent pas être... Bah, qu'ils aillent se faire foutre. François Berléand est venu la semaine dernière sur ce plateau et a déclaré les gens qui ne prennent pas le vaccin sont des crétins. Ah oui, oui. Vous êtes d'accord avec lui? Je suis plus que d'accord avec François Berléand. C'est vrai? Oui. Donc, moi, c'est simple. Les non-vaccinés, ce sont des dangers publics pour les autres. Donc moi, j'ai une démarche qui est très claire. C'est je fais tout pour en faire des parias de la société. Et on est maintenant avec une cohorte de gens vaccinés sur la planète qui n'a jamais été aussi importante par rapport à un produit. On a plus d'1 milliard de gens qui ont été vaccinés. Sur le long terme, on ne connaît pas les effets. On a énormément de recul. On a des milliers d'années de recul sur ce vaccin, en fait. Quand on additionne, en quelque sorte, le temps de chaque personne qui a été vaccinée. Et oui, en effet, à ce stade, les élèves qui ne sont pas vaccinés seront isolés. Le pays de Pasteur est dans la rue contre les vaccins. Mais écoutez, il y en a vraiment qui sont stupides. C'est qu'on ne veut pas se faire vacciner, on change de métier, on se met en disponibilité, on change de métier. Vous dites on ne veut pas se faire vacciner. Chez les soignants, on change de métier. On peut enfin affiner ce fameux aller vert en demandant à ceux qui ont les noms des non-vaccinés, les organismes, les administrations qui savent qui devrait être vacciné et qui ne l'est pas, de donner ces fichiers à des brigades, à des agents, à des équipes qui vont les frapper à la porte et dire mais vous n'êtes toujours pas vacciné, c'est un problème pour vous et pour les autres. C'est pas facile à mettre en place. Et si on dit vous devez d'abord assumer les frais prévisibles de votre hospitalisation dès votre entrée à l'hôpital, tout à coup ça ferait, s'ils doivent vendre leur maison, etc., ça fera réfléchir du monde. Je propose qu'on coupe toutes les allocations aux gens qui refusent de se faire vacciner, par exemple. Mais pourquoi pas? Et là, on verra si ça... Mais que les gens prennent leurs responsabilités à un moment donné. Pour freiner Omicron, la consommation dans les bars et cafés ne pourra plus se faire seulement debout, mais seulement de manière assise. C'est une toute petite minorité qui est réfractaire. Là, comment est-ce qu'on la réduit? Eh bien, on la réduit davantage, pardon de le dire, comme ça, en l'emmerdant encore davantage. Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français, poursuit le président. Je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc, on va continuer à le faire et à les emmerder jusqu'au bout. On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui? Qui gâche la vie de nos soignants qui, depuis 2 ans, sont mobilisés sous l'eau dans nos services de réanimation pour sauver des patients qui, aujourd'hui, sont essentiellement non vaccinés? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Par exemple, le complotisme, c'est quelque chose qui ne peut pas me laisser... Vous dites que c'est les collabos d'aujourd'hui, les complotistes. Il me semble. Question qui est revenue aussi, quelle différence entre passe vaccinal et obligation vaccinale? Le passe vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale, mais c'est plus efficace qu'une obligation vaccinale. Mais à ceux qui ont reçu un vaccin AstraZeneca, vous ne risquez rien. Ni dans le premier jour, ni dans les 10 jours qui vont suivre, contrairement à ce qui vient d'être dit. Il n'est absolument pas démontré qu'il y a un lien entre thrombose et vaccin, il faut le dire avec force. Moi, je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Parfaitement. J'espère que t'es pas sérieux. Il devient Si, je suis très complètement sérieux. zinzin. Il faut aller Laurent. les chercher avec les dents.